Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, nous avons foi dans le psaume 119, verset 160 qui nous révèle que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que par ta vérité tu nous enseignes les lois de ta justice afin que nous soyons justifiés devant ta face en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur la formation, la création et l'existence de l'homme. La révélation des vérités, la révélation des mystères sur la formation, la création et l'existence de l'homme, s'ils sont compris, vont nous aider dans notre marche spirituelle et nous conduire dans notre marche en tant que nouvelle créature. Les vérités révélées par la parole de Dieu sur l'existence, la création, la formation de l'homme sont fondamentales à comprendre, à connaître, afin de nous aider dans notre croissance spirituelle et dans notre intimité avec Dieu. L'homme, comme nous le révèle Colossiens 1 et Colossiens, les livres de Colossiens et Éphésiens, l'homme a d'abord été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il a été choisi, élu avant la fondation du monde, comme nous le dit le livre, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1 au verset 4. L'homme a été élu et choisi avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible devant la face de Dieu. Ainsi donc, lorsque dans Lévitique 11, dans Lévitique 19, Dieu dit au peuple juif, « Soyez saints car je suis saint ». Lorsque dans le livre de Pierre, 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre nous dit « Soyez saints dans toute votre conduite », en réalité, il ne prononce pas une chose impossible à atteindre pour les hommes. Il est simplement dit à l'homme, « Retrouve ta nature originelle, retrouve ta nature d'image de Dieu. Dieu est saint. Tu as été élu pour être saint. Retrouve cette nature originelle. » La sainteté pour l'homme n'est pas une montagne impossible à gravir. La sainteté pour l'homme est une nature à retrouver en Jésus-Christ qui est venu restaurer la nouvelle création, comme nous le verrons plus tard. Être saint pour un homme n'est pas impossible. En Jésus-Christ, nous sommes restaurés dans notre sainteté et dans notre irrépréhensibilité. Alléluia. L'homme a donc été créé avant la fondation du monde en Jésus-Christ, élu en Jésus-Christ pour être saint et irrépréhensible. Et ensuite, il a été formé selon leur image et leur ressemblance, c'est-à-dire selon l'image et la ressemblance de Dieu Père, Fils et Esprit. Ainsi Jacques, l'apôtre Jacques, dans Jacques 3, au verset 9, dit que les hommes ont été faits à l'image de Dieu. Les apôtres sont rentrés dans la révélation que l'homme a été fait à l'image de Dieu, comme nous le confirme Jacques. L'homme ayant été créé, amené à l'existence sur terre par sa formation en tant qu'image et ressemblance de Dieu, l'homme va être établi sur terre. Que veut dire l'homme a été établi sur terre? Lisons Genèse 1, les versets 26 à 28. Genèse 1, versets 26 à 28. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur les animaux domestiques, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, versets 26 à 28 nous révèle deux choses. La première, c'est que avant que l'homme soit formé, Dieu a d'abord énoncé quelle était son ambition pour l'homme.
Avant que l'homme n'ait été formé, Dieu a d'abord énoncé quelle était son ambition pour l'homme. Le verset 26 de Genèse 1 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine, 1, sur les poissons de la terre et de la mer, 2, sur les oiseaux des cieux, 3, sur les animaux domestiques, 4, sur toute la terre et 5, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu avait donc une ambition pour l'homme. C'est ce que David va reprendre dans le psaume 8. Dieu avait pour ambition que l'homme domine sur l'ensemble de la création à l'exclusion de l'homme lui-même. Et ensuite, lorsque l'homme a été formé, Dieu a scellé cette ambition en lui confiant une mission. Le verset 28 dit, Dieu les bénit après que Dieu ait formé l'homme selon leur image et selon leur ressemblance. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux. Ainsi donc Dieu a donc béni l'homme, lui donnant la mission d'être fécond, de remplir la terre, de multiplier afin de soumettre toute la création. Dieu a donc scellé, après que l'homme ait été formé, cette mission qui était le fruit d'une ambition que Dieu lui-même a énoncée avant que l'homme soit formé. L'homme n'est pas arrivé sur terre par hasard. L'homme n'a pas été créé sur terre par hasard. La venue de l'homme, la venue de toi et moi, la venue de chaque frère, chaque sœur sur cette terre n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est le fruit d'une ambition que Dieu a manifestée pour l'homme et qu'il a scellée lorsqu'il l'a formé. Christ, lorsqu'il est venu, a repris la domination perdue par l'homme en Éden suite à la désobéissance. Il a récupéré cette autorité, cette domination. L'autorité que l'homme avait, il l'a perdue en Éden après qu'il ait désobéi. Mais Christ, gloire lui soit rendue et qu'il soit confessé dans nos vies, est venu récupérer cette autorité, cette domination, comme nous le verrons par la suite. Notre existence sur terre n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'une ambition de Dieu qui a été formulée sur nos vies lorsque nous avons été formés sur terre. En Jésus-Christ, nous retrouvons cette mission. Nous sommes scellés à nouveau dans cette ambition et cette mission énoncée sur nos vies, à savoir régner, avoir l'empire, avoir la domination sur l'ensemble de la création à l'exclusion de l'homme. Aucun homme n'est destiné à dominer sur un autre homme. Aucun homme n'est destiné à être à la tête et un autre homme à la queue. Aucun autre homme est destiné à être un esclave et un autre homme un maître. Non. Tel n'était pas le plan initial de Dieu et nous le verrons. La parole nous révèle quelque chose de fondamental qu'il faut que nous comprenions. Lorsqu'Adam a été formé, nous remarquons que nulle part, il n'a eu à recevoir la loi, les lois et les commandements comme cela a été le cas pour le peuple juif dans Exode 20, 21, 22 et 23. Pas plus qu'il n'a été dicté à Adam des sacrifices et des offrandes ou des protocoles de culte qu'Adam devait pratiquer pour rendre gloire à Dieu, comme ça a été le cas pour le peuple juif dans le livre de Lévitique. Nous remarquons qu'il n'a pas été prononcé sur la vie d'Adam des bénédictions qui seraient conditionnées par son obéissance et des malédictions qui seraient la conséquence d'une éventuelle désobéissance. Je répète, il n'a pas été prononcé sur la vie d'Adam une litanie de bénédictions liées à son obéissance et un chapelet de malédictions qui seraient éventuellement liées à sa désobéissance.
Pas de bénédiction liée à une éventuelle obéissance, encore moins de malédiction liée à une éventuelle désobéissance. La preuve en est, lorsqu'Adam a désobéi, il n'a pas été maudit. Le serpent a été maudit. La terre a été maudite. Adam n'a pas été maudit. Il n'a pas été révélé à Adam des mystères du royaume par le biais de paraboles, comme ça a été le cas par Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre. Adam n'a pas eu besoin que Dieu lui révèle par des lois, par des paraboles, par des enseignements, par une litanie de bénédictions et de malédictions, que Dieu lui révèle sa nature et sa volonté parfaite. Non, parce que la nature de Dieu était en Adam. Deuxièmement, Adam ne vivait pas de bénédiction, mais il vivait dans la bénédiction de Dieu. Et une fois qu'Adam a été formé, il a été placé dans un environnement de grâce et de faveur. Environnement dans lequel tous ses besoins, tous les besoins nécessaires à sa vie naturelle et spirituelle étaient comblés. En Jésus-Christ, il avait été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, choisi avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible. Il a été formé sur la terre, image et ressemblance de Dieu. Il a reçu le souffle de vie de Dieu pour devenir un être vivant. Et il a été placé en Éden, là où l'ensemble des besoins nécessaires à sa vie naturelle étaient comblés. Adam, lorsqu'il a été établi, image et ressemblance de Dieu, avait l'ensemble de ses besoins spirituels et naturels comblés. La vie naturelle de Dieu était en lui. Adam n'avait pas besoin que lui soit détaillé des lois, que lui soit détaillé un protocole de culte, d'offrande et de sacrifice, qui soit prononcé sur sa vie des bénédictions et des malédictions conditionnelles, et que lui soit révélé les lois du royaume par le biais de paraboles. Christ est venu pour restaurer notre statut d'image de Dieu. Et Christ est venu faire en sorte que la nature de Dieu soit inscrite en nous et que nous n'ayons plus besoin que nous soient dictées des lois, des bénédictions, des malédictions, comme l'a révélé le prophète Jérémie dans Jérémie 36. Christ est venu porteur d'une alliance au cours de laquelle plus personne n'aurait besoin d'être enseigné. Mais la nature et la parole de Dieu seraient inscrites dans nos cœurs. Christ est venu par la nouvelle alliance restaurer la nature d'image de Dieu telle qu'elle était en Éden. Christ lui-même, lorsqu'il est venu, n'a pas eu besoin qu'on lui cite des lois, n'a pas eu besoin qu'on lui révèle un protocole de culte. Christ lui-même, l'image, la ressemblance parfaite de Dieu fait homme, la parole faite chair, n'a pas eu besoin que Dieu le bénisse. Lorsque Christ, que Dieu prononce sur lui des bénédictions et des malédictions, lorsque Christ, rempli de la parole, est allé se faire baptiser et qu'il a reçu l'onction, la plénitude du Saint-Esprit, Dieu a dit dans Matthieu 3, verset 17, Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a une autre version qui dit « Celui-ci qui est mon fils en qui je suis pleinement satisfait. » Nulle part Dieu a prononcé des bénédictions ou des malédictions sur la vie de Jésus. Nous devons comprendre, frères et sœurs, lorsque Christ parle de la nouvelle création, Christ dit que cette création née d'eau et d'esprit est restaurée en la nature, en l'image, en la ressemblance d'Adam telle qu'elle était avant la désobéissance. En cette nouvelle création va s'inscrire la loi, les mystères du royaume des cieux par la parole révélée par Jésus-Christ. En cette nouvelle créature, devenu fils de Dieu, il sera accordé de vivre dans la bénédiction de Dieu et non pas de vivre de bénédiction conditionnelle ou de malédiction conditionnelle. Non.
la malédiction de la loi a été brisée par la nouvelle alliance. Nous sommes restaurés et réconciliés avec Dieu, établis dans sa grâce. Nos besoins, tout ce qui est nécessaire à nos besoins naturels est pourvu. Nos besoins naturels sont compensés. Nos besoins naturels, nos besoins, ce qui est nécessaire à notre vie naturelle, nos besoins sont comblés. De même que spirituellement, nous sommes restaurés dans toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'homme n'est pas venu sur terre par hasard. Et même s'il a désobéi, Christ est venu restaurer l'image et la nature de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu parfait, créé en Éden avec Adam. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.